Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un trailer pour le film The Marvels vient de nous être partagé. En vrai c'est assez tôt pour nous proposer un trailer puisque le film a été décalé pour le 10 novembre. Mais je pense que c'est pour nous hyper dans la durée et créer l'attente comme il le faisait à l'époque. En fait, au vu des récentes critiques qui ont été émises à l'encontre de certaines productions, Marvel a dû revoir sa stratégie, sa communication et notamment le contenu qu'il nous propose. Et chose dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais la phase 4 c'était la mise en place de plusieurs concepts, etc. Là, la phase 5 qui vient tout juste de débuter, c'est censé être la mise en place et la réunion des éléments instaurés. The Marvel, je pense personnellement que c'est un film important pour Marvel Studios, car c'est censé être le premier véritable grand crossover après la phase 4, et du coup je pense qu'ils vont beaucoup miser dessus. On ne s'en rend pas forcément compte, mais The Marvels est censé être le point culminant et de réunion d'à la fois WandaVision avec Monica Rambeau, la série Miss Marvel, Secret Invasion qui n'est pas encore sorti, et du coup le film Captain Marvel. C'est le premier crossover de la saga du multivers et qui va se servir de plusieurs éléments qui ont été instaurés dans la phase 4. Bref, maintenant que cette base est posée, intéressons-nous au trailer et voyons ce qu'il nous propose. Premier élément intéressant, le trailer s'ouvre en nous montrant Nick Fury et Monica Rambeau en train d'effectuer des recherches dans une base spatiale en orbite autour de la Terre. Bon, bien évidemment, cela fait déjà écho à la scène post-générique de Far From Home, où Nick Fury nous était désormais montré en opération dans l'espace, mais également à la fin de WandaVision, où Monica Rambeau avait été approchée des Skrulls pour rejoindre Fury là-haut. Néanmoins, détail que je trouve pertinent de souligner, c'est que leur base spatiale est désignée comme le Saber. Je m'y attarde car, vous le savez, Nick Fury est à l'origine le créateur du SHIELD, l'organisation qui défend la planète face aux menaces externes provenant de l'espace. Et dans WandaVision, nous avons eu l'avènement du SWORD, qui a été fondé par Maria Rambeau, la mère de Monica, et très certainement en collaboration avec Nick Fury, vu qu'elle était l'une de ses proches. Sauf que si vous vous rappelez des événements de WandaVision, suite à la mort de Maria, c'est Hayward qui avait repris la direction du SWORD et ce dernier avait causé pas mal d'ennuis. Par conséquent, je pense perso que Nick Fury avec Monica ont refondé ce dernier et l'ont rebaptisé Saber. Saber signifiant sabre, on reste quand même dans le délire de Sword, l'épée. Mais également, Saber est une organisation qui n'existe pas dans les comics, contrairement au Sword et au Shield, donc cela permet d'appuyer cette idée. Par la suite, le trailer nous montre ce qui semble être l'élément perturbateur du film, l'échange de place à cause des pouvoirs entremêlés. Mais c'est quelque chose d'assez difficile à traiter car nous n'avons aucune information, nous sommes que dans de la pure spéculation. Laissez-moi alors essayer de vous proposer ma vision des choses concernant ce concept. Bon, déjà il est clair qu'il y a une facilité à relier nos trois héroïnes par le biais de ce procédé, car ces dernières ont toutes des pouvoirs reliés à la lumière. Comme nous le confirme Monica, la jeune femme est capable de manipuler les rayons lumineux, mais également grâce à ça de convertir sa masse corporelle. Chose qui est montrée dans le trailer et qui avait été utilisée dans WandaVision. Miss Marvel, quant à elle, est une adolescente en possession du gène mutant, mais surtout, elle est une hybride dont l'origine vient de la dimension Noor. Noor qui signifie lumière, ce qui fait qu'elle est en capacité de créer des formes lumineuses et tout le tralala qui va avec. Puis Carol Danvers, à cause de l'explosion du moteur supraluminique Kree, alimenté par le Tesseract, l'une des pierres d'infinité, cette dernière déborde désormais d'énergie et de lumière. Et par ailleurs, tout ça va permettre également à nos héroïnes de se retrouver et ou d'apprendre à se connaître. Car Monica possédait une relation toute particulière avec Captain Marvel quand elle était enfant, puisque sa mère Maria était la meilleure amie de Carol. Néanmoins, Monica est désormais adulte, et Carol, elle n'est jamais revenue sur Terre, à part pour les événements d'Avengers Endgame. Mais bon, ce sont des événements qui se sont déroulés dans le plus grand des secrets. Donc en gros, ça fait plus de 30 ans que Monica n'a pas vu Carol. Pas sûr du coup que leur relation soit au beau fixe au début du film, vu que Maria est décédée du coup sans jamais avoir revu sa meilleure amie, et que Monica, dont la source d'inspiration était Carol, a été délaissée par cette dernière. Cependant, de l'autre côté, il sera intéressant de voir la place que prendra Kamala dans ce trio, puisque tout comme Monica l'était enfant, elle est fan de Captain Marvel.
C'est un élément qui permettra pourquoi pas d'amener quelques querelles entre les héroïnes, leur permettant de briser la glace et de s'unir. Mais bref, revenons sur les pouvoirs entremêlés. Comment expliquer cet événement? Personnellement, je mise sur le bracelet de Kamala. Pourquoi cela? Tout d'abord, on en avait parlé à la fin de la série, mais le bracelet de Kamala est à très forte chance une inspiration des comics, avec les fameux bracelets reliés à la zone négative, surtout que ces derniers en plus permettent à ses porteurs d'échanger de place. Mais cela ne s'arrête pas là. Si on regarde bien le trailer, outre les tentatives de manipulation visuelle que Marvel fait à chaque bande-annonce, c'est Kamala qui est téléportée à chaque fois et qui est la cause des échanges de place. Quand Monica est dans l'espace, c'est Kamala qui arrive à sa place. Quand Kamala veut montrer ses pouvoirs, elle échange de place avec Carol. Et lors du combat de fin, Kamala échange encore une fois de place avec Monica. Néanmoins, encore plus troublant, si on se rappelle de la scène de fin de la série Miss Marvel, le bracelet de Kamala s'était éveillé tout seul, pour à terme nous montrer l'échange avec Carol. Comme si le bracelet était autosuffisant. Ou était, pourquoi pas, manipulé à distance. Et là, cela va nous permettre de rebondir sur un autre point. Comme dévoilé dans la courte série dédiée à Kamala, il existe normalement 2 bracelets. Sauf que tout le long de l'épopée, nous n'en avions qu'un seul. Et pire que ça, quand Aisha, l'arrière-grand-mère de Kamala, avait découvert le bracelet, ce dernier était sur le bras d'un être qui s'apparentait à un Kree. Je pense que vous voyez où je veux en venir, mais dans le trailer, nous avons enfin la révélation de la future grande antagoniste du film, Dar-Benn. Alors, dans les comics, Dar-Benn, on en avait déjà parlé, mais c'est un peu nobody tiers, C'est un personnage très peu connu, qui apparaît très peu de fois, donc il y aura très peu d'inspiration provenant de là-bas. Néanmoins, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que normalement c'est un général Kree. Dans son adaptation pour le MCU, il y a des choses très intéressantes à souligner. Dar-Benn semble être en quelque sorte la nouvelle dirigeante des Kree. Et pour cause, l'intelligence suprême a été surpassée par Captain Marvel durant son film. Mais surtout, cette dernière est en possession de la même arme que possédait autrefois le défunt Ronan l'Accusateur. Ce qui traduit que Dar-Benn symbolise la relève de ce dernier. Surtout qu'après les événements de Captain Marvel et la mort de Ronan, l'Empire Kree a pas mal été ébranlé. Donc Dar-Benn nous amènerait un nouveau souffle pour ce peuple et nous montrerait les changements qui ont été apportés. Mais pour revenir à ce que je disais plus tôt, nous sommes témoins que Dar-Benn, en plus de l'arme des accusateurs, possède également un bracelet semblable à celui de Kamala. Il y a pour moi de très fortes chances qu'il s'agisse du second bracelet qui complète celui de Miss Marvel. Et par conséquent, cela pourrait expliquer certaines choses. Le film The Marvels étant centré sur 3 personnages principaux, cela veut dire que le long métrage doit avancer le récit de chacun et par conséquent conclure ce qui avait été introduit dans les dernières productions pour appréhender du coup la suite et l'avenir. Et pour moi, Dar-Benn pourrait permettre tout ça. Premièrement, par rapport à Carol, Captain Marvel a véritablement fragilisé l'Empire Kree et continue encore aujourd'hui. Elle est devenue l'une des plus grandes ennemies de ces derniers. Donc pour moi, il y a de très grandes chances que Dar-Benn soit la raison de toutes les perturbations du film pour faire tomber Carol. Ensuite, par rapport à Monica, la menace que symbolise Dar-Benn lui permettrait de prendre conscience de pourquoi Carol vagabonde dans l'espace depuis plus de 30 ans. Les Kree sont un peuple véritablement dangereux, et par le biais du Saber, cela peut être la prise de conscience que l'humanité doit se préparer à se défendre face à ces derniers, comme dans les comics avec la fameuse guerre Kree et Skrull. Et enfin, le plus important, par rapport à Kamala, Dar-Benn va nous amener des réponses quant à l'origine des bracelets. En fait, de par l'inspiration des comics, il y a de très grandes chances que les 2 bracelets soient issus de la technologie Kree. Et également, on sait que c'est en lien avec la dimension Noor. Dimension Noor qui est l'étape suivante pour Kamala, puisque l'ouverture de la dimension était l'un des objectifs de sa série. En fait, on pourrait encore retourner dans des explications et des inspirations profondes, comme je vous avais déjà fait dans une vidéo passée, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il semblerait que les clandestins, avec la dimension Noor, soient reliés à la race des Kree, et notamment par le biais des bracelets,
qui sont la clé pour ouvrir l'accès à la dimension. Après, à voir où ça nous mènera, hein. Comme je vous ai dit, nous avons très peu d'informations et nous aurons bien évidemment l'occasion de théoriser dans les mois à venir. Enfin, le trou de verre que Monica et Fury sont en train d'analyser, pour moi cela peut être une simple facilité scénaristique permettant de relier les personnages à Carol qui voyage dans les tréfonds de l'univers, de quoi améliorer les déplacements en gros, etc. Mais je pense que cela peut être également une anomalie déclenchée par un événement cosmique, et c'est fortement possible que ce soit en lien avec les cris. Et puis on n'a pas parlé du fameux aspect comédie musicale qui est attendu dans le film. Le trailer vient nous apporter des réponses là-dessus. Durant le film, nos héroïnes vont voyager vers une planète du nom d'Albana, dirigée par le prince Yann. L'aspect comédie musicale pourrait venir de là-bas puisque nous sommes témoins que les gens de cette planète dansent et chantent. Mais dans tous les cas, cette planète sera certainement un point central du film puisque nos héroïnes et l'Empire Kree avec Dar-Benn s'affronteront là-bas. Et à noter qu'au vu de leur tenue, il y a de grandes chances que Kamala, Monica et Carol récupèrent leurs costumes issus des comics là-bas. Et voilà, je pense que l'on va s'arrêter ici pour cette analyse de trailer. Comme je vous disais, de toute façon, nous aurons l'occasion d'en reparler car il y a énormément de zones d'ombre. Il y aura également d'autres trailers et surtout, j'ai envie de le repréciser, mais je pense que Marvel Studios mise beaucoup sur ce film car il va nous proposer le premier véritable grand crossover de la saga du multivers. A vous de me dire si vous êtes hypé ou non en commentaire. Moi personnellement, cela me donne pas mal envie, je reste assez curieux et j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont nous proposer par rapport aux cris et surtout les bracelets. Ça se trouve, ce sont juste des artefacts futuristes provenant du 41e siècle ramenés dans le passé à cause des voyages de Kang. Je dis ça pour le troll, enfin, quoique. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Que le Lionheart soit avec vous les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.